disais, Père, après votre séjour en Europe, plus précisément plutôt en Italie, en Belgique, en Allemagne et en Grande-Bretagne, et vous êtes rentré au pays et vous avez travaillé dans deux secteurs très importants, l'éducation et dans le secteur paroissial. Si vous pouvez nous dire quelque chose d'abord sur le secteur de l'éducation. Vous avez été recteur au collège de Kassongolunda et moi-même, je vous ai connu euh, comme recteur et vous étiez le premier jésuite africain que j'ai vu. Et puis vous étiez aussi à Koubama comme recteur. Ces deux collèges, sans doute vous les avez façonnés, vous avez apporté beaucoup d'innovation dans ces deux collèges. Mais il faut ajouter que le père a aussi été professeur au grand séminaire Jean 23. Ah oui, c'est toujours dans ce domaine-là de l'éducation. Eh bien, j'en ai le dire moi-même avant si le père ministre ne l'avait pas rappelé. Parce que, en fait, comme à Rome, j'ai fait un doctorat en théologie morale, ici, c'est le père Passou qui m'a dit cela la première fois pendant son premier mandat comme provincial, que j'avais été préparé pour les grands séminaires de Maïdi. Et comme les grands séminaires, nous l'avions cédé au clergé diocésain, et moi je ne pouvais plus y aller. Et c'est comme cela que j'ai été affecté au grand séminaire Jean 23. Alors là, de nouveau, c'est dans l'enseignement. Pendant le cours de théologie, on montrait bien l'importance de la formation du clergé pour le travail des âmes. Et quand on a bien lu saint Alphonse de Liguori, voir ce qu'il disait concernant les confesseurs et la prédication en général, et puis le souci des âmes, bien au grand séminaire, il fallait apporter la même sollicitude et le souci d'une doctrine saine, et en même temps comment dans des cas des doutes, car des doutes il y en a beaucoup dans le domaine de la théologie et dans le domaine des âmes, donc il fallait bien former là aussi. Alors c'est toujours le même souci du travail, bien fait, acharné, etc. Donc ça m'a toujours accompagné. Et puis, après cela, j'avais lutté. Je crois que j'étais seul, parce que j'étais le premier parmi les Africains ou les Congolais à revenir comme cela au pays. Et j'ai donné cours pendant 6 ans au grand séminaire. Je voyais que mes confrères, le père Duaz, etc., eh bien, eux retournaient tous les 2 ans en Europe. Eh bien, moi j'appelais cela des mini-recyclages. Quand ils arrivaient, ils disaient, bien, j'ai assisté à une conférence de Stiglitz, je l'ai vu, voici un livre de celui-ci. Et quand ils racontaient cela dans les auditoires, eh bien, ça leur donnait, vous savez, un regain, un peu de publicité, si vous voulez, sans être dans un marketing. Mais moi, je ne pouvais pas faire la même chose. Et même pour les revues, pour le livre, là où il disait, j'ai trouvé ceci, j'ai acheté cela, moi, je ne pouvais pas dire la même chose. Alors, j'ai lutté ici pour l'histoire de l'année sabbatique, même compris dans ce sens-là. Maintenant, on parle de l'année sabbatique après 10 ans, de ceci, mais ce n'est pas la même chose. Parce que ici, c'est vraiment l'année sabbatique qui est un ressourcement ou un recyclage dans un domaine. Car une fois, au cours de l'année sabbatique, nous avons eu un cours, j'ai suivi un cours à la grégorienne, et c'était 2 pères espagnols qui animaient cela. Eh bien, le premier nous a dit, eh bien, moi, quand j'ai donné ce cours-là à l'université de Saramor, je pense,
Eh bien, j'ai demandé une période sabbatique. Je ne pense pas que c'était une année. Pourquoi? Parce que dans ce domaine, je devais me ressourcer. Et donc, l'année sabbatique, c'est cela. Alors, moi, j'ai lutté pour cela. Mais ici, mes confrères, surtout donc nos confrères expatriés, comme nous disons, eh bien, voyez que tout ça, c'est la nostalgie de l'Europe. Enfin, ça, c'est un autre problème que vous comprenez très bien. Donc, ça ne passait pas. Et le père au passo, oui, qui écoutait ce que disaient les autres, bien, ne se prononçait vraiment pas. Et puis, à un moment donné, c'était peut-être en 1975, et enfin, on s'est rencontrés, je ne sais pas comment, et puis il me dit, eh bien, voilà, pour votre année sabbatique, bien, vous pouvez y songer et soumettez-moi un emploi de temps. Oui. Je me dis, mais quel renversement. Il a compris. Mais non, oui, il a compris, mais il faut savoir comment. Le père Ngenji a été travaillé au centre interdiocésain, peut-être pour l'apostolat des laïcs. Enfin, il s'est occupé des frères à un moment donné, oui, même dans la compagnie. Alors lui m'a dit, eh bien, car moi j'ai partagé ça avec lui. Il a dit, alors je comprends. Au cours d'une réunion de l'ASUMA, il y a des scotistes surtout qui ont mis ce problème sur le tapis. Oui. En disant, mais nous les Africains, nous n'avons pas les mêmes possibilités que les autres confrères. Parce qu'eux rentrent pour chercher ou des moyens, etc., pour se recycler, pour cela, tandis que nous ne faisons rien, nous ne voyons rien pour cela. Et alors, ils ont tellement bien défendu cela que cela est passé. Voilà pourquoi le père Passeur m'a dit aussi, donc c'est ça qui est en dessous. Mais alors, quand je suis parti, la première fois en recyclage, je suis revenu, alors il m'a dit, eh bien voilà, cette fois-ci, ce n'est pas pour retourner au grand séminaire, mais il y a le collège de Mbanzamboma. Oui, donc moi j'ai été en Mbanzamboma avant de venir à Kassongolunda. Donc là, c'était la dernière année où le collège était entre les mains des jésuites. Parce qu'après cela, après la nationalisation, le collège est passé au clergé diocésain. Oui. Alors là, j'ai donné le cours. J'étais titulaire de 6e latin philo. Oui. J'ai donné des cours de français en 3e ou en 4e au collège. Et j'ai donné le cours de philosophie au pensionnat, au lycée de Sœurs du Sacré-Cœur. Alors, je me suis rendu compte des différences des niveaux. Moi, j'avais enseigné 3 ans, la 6e latine. Oui. Et donc, on faisait 3 années de régence. Et il y en a qui en ont fait 4, même parmi les pères qui sont ici. Et l'un ou l'autre est arrivé jusqu'à 5 ans. Oui. Alors, j'ai été impressionné de voir que dans l'article de Père de Saint-Moulin, dans les dernières nouvelles de la province, là où on parle de l'anniversaire de la mort de Père Van Ekstoven, oui, le Père rappelle qu'il était recteur au collège de Mons, où il avait fait 4 ans de régence. Oui. Donc, là, de nouveau, maintenant, on a fait 1 année et puis 2 ans, on trouve encore que c'est peut-être beaucoup. Donc, la mentalité a changé. Mm-hmm. Mais, quand on a fait 3 ans, par exemple, moi, je voyais comment la première année, bien, vous êtes sur le terrain, non pas qu'on patouche, mais voilà, on cherche son chemin. La 2e année, ça va peut-être, mais la 3e année, vous maîtrisez. Donc, certainement qu'au point de vue rendement, 3 ans, c'est un minimum. Alors, quand j'ai vu que le père Van Ekstoven en avait fait 4 comme ça, je me suis dit, eh bien voilà, ça c'était au temps jadis. Et donc, quand je suis revenu,
Dans un moment, moi je n'étais pas, j'étais simplement supérieur de la communauté. Le recteur était un laïc, comme à Kasson-Olunda aussi à l'époque. Donc nous n'avions pas quelque chose à dire dans le collège, sauf comme professeur ou bien surveillant, etc. Mais le collège n'était pas entre nos mains. Alors après cela, eh bien, je suis allé à Kasson-Olunda. Alors à Kasson-Olunda, il fallait voir la situation telle qu'elle était. À la fin de la première période, la première année, un des élèves de 6e n'avait pas obtenu même 45%. En 6e classe terminale, il avait obtenu 44%. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Un enfant que nous avons eu ici depuis la 3e, hein, parce qu'à ce moment-là, il faisait le CO ailleurs. Oui. Mais alors, je me suis dit, non, là ça ne va pas. Des enfants comme cela ne pourront pas même réussir aux examens d'État. Et de fait, je pense, pendant les 2 premières années à Kasson-Olunda, eh bien, il n'y avait pas de réussite de 100%. Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai introduit le système de 45%. Hein, c'est-à-dire à la fin de la première période. Or, la première période à l'époque, c'était la période la plus longue. Il n'y avait que 3 congés en fait. Il y avait le 14 octobre, fête de la jeunesse, anniversaire du président. Il y avait le 3 il y avait les phases. Pour tout le reste, donc, de septembre à la mi-novembre, eh bien, c'était une période calme. Après cela a commencé la 2e période, donc ils vont en congé de vacances, et quand ils reviennent, bien c'est Noël, et après le congé de Noël, ils reviennent peut-être le 6 ou bien le 7 janvier. Après 10 ou 15 jours de scolarité, c'est déjà la préparation des examens, et puis sont les examens, de nouveaux congés de détente. Père, vous étiez recteur à Kasson-Olunda, ainsi qu'à Kisantu. Pour ainsi dire que vous avez travaillé dans le domaine de l'enseignement. Alors nous voulons en savoir plus. Bien, donc dans ce domaine-là, dans le collège, la première chose à faire, c'était la préoccupation du programme. Alors pour bien suivre le programme, il fallait avoir des manuels, il fallait avoir les instruments qu'il faut, des manuels et même des dictionnaires. Donc vous vous souvenez que j'étais arrivé à Kasson-Olunda avec l'idée de fonder un club UNESCO. Oui. Alors là, il fallait des instruments de ce genre-là. Et le club UNESCO, je pense, a donné une sorte de chic-note pour les activités d'ordre scolaire. Et il a fallu alors revenir au système, pas revenir à ce système de 45%, mais l'inaugurer là-bas. Et cela a été fait 2 ans après, puisqu'on nous juge quand même d'après les résultats. 2 ans après, la tradition de la réussite 100% aux examens d'État a été rétablie. Alors là, j'ai eu la joie de connaître des professeurs chevronnés, mais pour les collèges. Car pour le moment, dans la province, nous n'avons plus de professeurs comme cela. Donc là, à Kasson-Olunda, il y avait le père
Pierre Bâton, il y avait le père, le recteur actuel, Vincent Vanals, Oui. qui en était à leur, je ne sais plus, à Kassongolunda au moins, à leur 13e, peut-être ou 14e année de magistère, comme on disait dans les catalogues. Oui. Alors, ça, c'était des gens qui connaissaient bien leur matière, des gens qui savaient vendre la marchandise et qui savaient enthousiasmer les élèves. Oui. Quand le père Vincent faisait des expériences là, il me prévenait, vous entendrez une explosion. Donc ne vous étonnez pas la guerre. si nous serons au labo de chimie. Oui. Et c'était très bien, parce que pour les enfants, rien de tel. Oui. Et donc de ce côté-là, on a fait son possible. Entre nous, on était très bien, c'est-à-dire entre compagnons. Il y avait des laïcs. On pouvait, d'ailleurs on devait les encadrer pour qu'ils travaillent bien. Je pense qu'on a fait tout son possible. Pour les activités parascolaires, eh bien, là aussi, il y avait des compétitions. Malheureusement, à l'époque, il y avait la réalité de la JMPR. Oui. Alors là, on était vraiment comme à couteau tiré, parce que on avait tout politisé. Alors nous et la JMPR, ça ne faisait pas deux, mais tout de même, nous n'approuvions pas toutes les méthodes, mais on en est quand même sorti. Et à Kassongolunda, avec cette tradition qu'il a fallu réintroduire, et puis le club scolaire, et l'équipe que nous formions là, je pense qu'on a fait du très bon travail. Et après cela, je suis allé à Kissampour, c'était un autre milieu. Donc c'était un milieu plus urbain. Alors la JMPR là était beaucoup plus peut-être agressive, mais nous avions aussi un coordinateur diocésain qui ne se laissait pas faire. Et on a pu faire aussi du beau travail. Mais comme nous les recteurs, disons, nous n'avions pas fait, nous n'avions jamais prêté serment ou juré sous la bannière du président fondateur, nous n'avons jamais juré fidélité. Moi, je le faisais par l'instructeur de la JMPR, alors que pour la JMPR, c'était moi le chef de cellule, donc il fallait jurer, il fallait être présent, ceci, cela. Mais on n'était pas d'accord avec cela, mais voilà. Les gens disaient, mais comme vous autres, vous êtes les pères, voilà, on vous laisse faire cela. Tandis que dans d'autres établissements où il y avait des laïcs, on ne pouvait pas se permettre des choses pareilles. Mais donc, à Kissampour, j'avais aussi une idée de fonder un club UNESCO, mais ça n'a pas... Là, je n'y suis pas arrivé. Là, ce qu'il fallait, c'est que cet ancien centre universitaire Colonel Ovanium, qui était devenu, après tant et tant de changements de noms, et même de la finalité de l'institution, puisque en 1950, on avait décidé que le centre irait sur le plateau de Kimwenza, comme on disait. En 1954, on a réalisé cela et les bâtiments sont restés sur place. Alors ça a pris de nom, Centre Bourgogne Premier, il y a eu une école d'administration, école sociale. C'est comme ça que les Bombocos sont passés par là.
Et puis c'était centre médico-scolaire. Finalement, ça est devenu collège moderne scientifique. Et ça, c'est l'Institut Obama actuel. Mais ce sont des bâtiments dont la Fond-du-Lac remonte à 1926. Donc, on n'a jamais réhabilité ces bâtiments. Alors, mon grand souci à moi, à cause de la détérioration qu'on rencontre un peu partout dans nos écoles, il fallait obtenir les manuels. Donc, je pars de cette idée-là pour les cours qu'on donne, pour les différentes matières. Il faut des manuels pour que les élèves aient plus de facilité et puissent facilement faire du travail personnel. Quand ils peuvent répéter, quand ils peuvent faire des exercices que même le professeur n'a pas demandé, mais pour mieux connaître la matière, eh bien, on peut soi-même apprendre. Donc il faut apprendre à apprendre. Il fallait donner aussi cette méthode aux élèves. Et puis il fallait faire des démarches de toutes sortes pour la réhabilitation de l'Institut. Bien, j'ai introduit beaucoup de dossiers dans des organisations ici en ville. Pas plus tard qu'avant-hier, alors que je ne suis plus à Kisantou, le chargé de ces affaires de la coopération à l'ambassade du Canada a fait savoir que je devrais me présenter là avec le dossier que j'avais introduit. J'ai dit, mais moi je ne sais tout ça qui s'entoure. On m'a répondu, bien, essayez de vous procurer au moins un exemplaire de cela. Évidemment, je ferai le nécessaire parce que il faut réhabiliter ce bâtiment-là. Et puis, comme perspective d'avenir, je suis allé là pour le deuxième mandat avec l'idée de créer un centre d'informatique. Et pour l'informatique comme disons, outil, et l'informatique comme Internet. Alors pour cela, il faut avoir des appareils, il faut des locaux, et pour les bâtiments, il faut des réaménagements. Donc j'ai introduit des dossiers au BSECO, j'ai introduit un dossier à l'ambassade du Canada. J'avais obtenu du matériel pour le laboratoire de chimie et de physique, mais surtout de chimie auprès de l'éducation nationale, mais secrétariat général, et des appareils vraiment de très grande nécessité ou de très grande importance ou nécessaires. Et puis, quand notre ancien président de l'Assemblée nationale, Olivier Kamitatou, était encore là, eh bien, j'ai essayé de savoir ce qu'il pouvait faire en usant de son influence pour que nous puissions obtenir quelque chose. Et j'ai pu le faire parce que quand j'étais curé à la paroisse, ici, au Sacré-Cœur, j'ai béni son mariage religieux. Oui, alors ça y est resté. Et je suis resté en bon contact avec lui. Donc il y a des démarches que j'ai faites comme cela pour obtenir et des appareils, donc du matériel, et pour la réhabilitation de l'école en beaucoup de domaines. Mais on interprétait mal cela en disant il sort trop, il va à Kinshasa. Je ne sais pas. Et jusqu'à présent, ces rumeurs se sont encore là, mais voilà, tout ça sont des choses qu'il faut mettre sous le sacrifice du Christ dans la vie religieuse. Vous venez d'évoquer déjà la paroisse du Sacré-Cœur.
Nous savons qu'après le travail pour l'éducation, vous avez été un ministère dans les paroisses, paroisse du Sacré-Cœur et paroisse de Kimwenza. Comment éventuellement avez-vous vécu ce passage entre ce travail dans les collèges et ce travail en paroisse? Ça, c'était une très bonne question, mais j'avais déjà vécu notre passage en passant de l'enseignement supérieur dans les grands séminaires à l'enseignement secondaire dans les collèges. Oui. Quand le père provincial, c'était le père Passo Passo, m'a dit que je devais aller au collège de Bansamoma, quand je ne m'attendais pas à cela, alors je lui ai dit, et la morale? Et la morale. C'est qu'on a appris alors. Et droit canon. Ouais. Est-ce que c'est fini tout Vous avez fait aussi les droits canonbert? Non, mais ici, pour l'enseignement, il fallait un peu combiner les deux. Oui. Ah, oui. Mais ce n'était vraiment pas la spécialité Oui. au sens strict, Ouais. mais les domaines sont connexes. Oui, tout à fait, la complémentarité. Oui, et à Mayidi, je pense que c'était, oui, en tout cas dans mes souvenirs, c'est comme cela. C'est le même professeur qui était professeur de morale et professeur de droit canon. Mais on faisait venir aussi des spécialistes de Louvain pour les grands séminaires de Mayidi. Mais alors là, il m'a dit non, ce n'est pas fini, cherchez. Voilà, ça c'était le père Passopasso. Il m'a dit non, ce n'est pas fini, mais vous allez au collège, mais pour la morale, cherchez. Donc ce n'était pas fini. Mais quand on dit chercher, qu'est-ce que ça signifie? Donc ce qui fait que je n'ai vraiment pas, disons, réalisé tout ce que j'aurais voulu dans le domaine de la morale. Peut-être maintenant, après le soin, si le père provincial me le permet, je reviendrai à revoir certaines notes. Mais donc voilà, il fallait maintenant retourner dans les collèges. Alors, quand j'étais dans les collèges, on m'a envoyé dans les paroisses. Alors j'ai demandé aux gens, à certains pères, est-ce qu'il y a un livre qui peuvent Permettre de vivre la transition. entrer dans une paroisse? Alors on se moquait de moi et pour cause. Oui. Alors ils disaient, mais non, etc. Ça va besoin d'un ouvrage pour être... Et alors Oui. voilà, il a fallu faire comme on pouvait, tout en n'oubliant pas que dans le domaine de la pastorale et surtout des sacrements, Oui. il y a des problèmes de validité et de lucidité, donc il fallait faire attention. Mais voilà, il fallait faire cela. Et puis, à Kimwenza, je devais aussi m'occuper des terrains, Oui. des problèmes des terrains. Concession. Alors j'avais là un vicaire, c'était le père Ploum qui faisait ça très bien. Donc pour la paroisse, pour l'itinérance en fait, c'est le père Ploum qui faisait cela. Et moi je faisais le strict minimum en fait comme paroisse là-bas, mais j'avais des activités aussi. Et alors, avec cette fatigue-là, parce que j'étais vraiment très fatigué après ces 4 ans, j'aurais voulu aller en année sabbatique. On m'a dit non, le Sacré-Cœur. Et je devais remplacer Feu Père Landa. Ah oui. Et lui avait des crises de diabète. Et donc il fallait venir très vite, alors que j'étais fatigué. Alors en Europe, il a fallu apprendre les langues étrangères. Oui. Il a fallu apprendre l'anglais, l'italien, l'allemand. Et c'est surtout ces langues-là. Les prendre et les entretenir dans le sens de tout faire pour ne pas les oublier. Alors, arrivé ici, à Kimwenza, bon, l'équipe Congo pouvait encore m'aider. Il y a le Lingala, mais ça ne me posait pas de problème. Et quand j'ai accepté
de venir au Sacré-Cœur, avant de venir, j'ai demandé au père provincial d'aller apprendre le lingala. Oui. Dans une école alors. Non, au Senfo. Ah oui, oui, avec les J'avais été là, j'ai appris tous les renseignements, ça pouvait se faire. On pouvait même être interné là-bas. Ah, Quand j'étais revenu d'Europe en 1970, oui. comme là, voilà, pour faire le ministère, là, on avait appris, et pour les études, on avait appris beaucoup de langues. Je me suis dit, je vais à Kinshasa, je vais apprendre le lingala. Et j'ai demandé d'aller à la paroisse Saint-Pierre. Mais alors là-bas, on a dit, oui, mais il ne connaît pas le lingala, alors ça ne vaut pas la peine qu'il vienne. Je me suis dit, mais moi je n'ai pas connu l'italien. Avant d'aller en Italie, mais j'ai appris sur place. Mais enfin, ici, on a dit non, eh bien, voilà. Je me suis dit, le Saint-Esprit fera le reste. Et avant de venir ici, eh bien, j'ai fait la même démarche. Donc, j'ai demandé de pouvoir aller apprendre le lingala. Mais alors, sérieusement, pendant au moins 3 mois. Alors, on m'a dit non, parce que celui que vous devez remplacer, d'ailleurs, doit partir. Alors, vous êtes attendu. Et les pères de la maison Saint-Ignace se demandaient, mais quand est-ce que de nouveaux curés vont venir ici? Alors, les pères provinciaux m'ont dit, mais votre lingala, eh bien, voilà. Ça les prend ça sur terrain. sur place. Mais alors, moi, je me suis dit, eh bien, c'est la deuxième fois qu'on me répond comme cela. Eh bien, il y a la voix, il y a le doigt de Dieu là-dedans. Oui. Alors, le Saint-Esprit sera le reste. Donc, ce qui fait que, pour la langue, eh bien, je n'ai pas maîtrisé le lingala. Mais au Sacré-Cœur, ça pouvait aller sans grande difficulté. Donc j'ai fait 4 ans là-bas sans vraiment maîtriser le lingala et ça a pu se faire sans grande difficulté. Mais pour le reste, après Kimwenza, il en a fallu faire les choses alors plus sérieusement ici. Mais c'était un milieu où j'étais plus comme à l'aise, parce que c'est une paroisse d'intellectuels ici. La paroisse du Sacré-Cœur. Oui, la paroisse du Sacré-Cœur Oui. est une paroisse un peu spéciale, comme Sainte-Anne. Du moins ici, on parlait comme ça. Comme Sainte-Anne, Notre-Dame de Fatima. Alors il y a le Sacré-Cœur lui-même. Il y a Saint-Luc. Oui. Oui. Et alors, peut-être, le Saint-Sacrement est un peu limité là-bas, mais le Sacré-Cœur, c'est connu. D'ailleurs, c'est objectif. Il y a ici, surtout à l'époque, quand je célébrais la messe de 10 heures ici, mais il y avait au moins 4 ambassadeurs qui venaient assister à cette messe-là. Et quand, à la messe du samedi soir, j'allais à l'église pour les confessions et pour rencontrer les paroissiens, mais il y avait au moins 5 ou 6 généraux qui étaient là, sans compter pour l'armée du moins, les autres gradés de l'armée. Et puis, donc, c'est rempli des fonctionnaires des Nations Unies, des directeurs de ceci, d'anciens, ceci ou cela. Alors, tout pouvait se faire en français. Il y a des choses qui se font en lingala, mais on est assez nombreux et moi je pouvais me tirer d'affaire avec cela. Alors la grande difficulté ici, c'est un peu le problème de l'inculturation, parce que ce n'est pas du folklore. Or, on est un peu mal parti pour la messe, jadis, en rite zaïrois, comme on disait. Alors, on pensait qu'il fallait être différent. Ben, il y aura toujours de la différence.
Mais ce n'est plus pluralisme, mais dans l'unité. Alors il faut savoir quel est l'essentiel qui nous unit à l'Église. Alors là, pour les gens, pour la paroisse du moins, si on prend ce qui est saillant, si on n'a pas dansé, on n'a pas été à la messe. On dit, mais vous dansez tout le temps. Vous dansez en entrant, vous dansez au Nkembo, vous dansez même l'Alléluia, vous dansez tout cela. Et pour enfin, on peut compter comme cela le nombre de fois qu'on danse. Mais généraliser, il ne faut pas danser tout le temps. Alors l'offertoire, les gens oublient même l'offertoire, parce qu'il faut danser. Et le credo, au lieu de le réciter, ou bien au lieu de le chanter, mais d'après le texte de l'Église, on paraphrase. Ou bien on ne dit pas toute autre chose, mais enfin, je crois en Dieu, et tout cela, c'est comme pour les Espagnols, ils ont gardé la foi, et pour le reste, bon. Mais la foi est formulée. Donc c'était la grande difficulté, c'était celle-là. Alors à cause de cela, moi j'avais l'impression que pour ce qu'il faut croire pour être sauvé et pour ce qu'il faut faire pour être sauvé, eh bien il y a des choses qui n'allaient pas bien. Alors il fallait que un dimanche sur deux, par exemple, on lise le credo tel qu'il est. Et que quand il faut chanter en langue, on prenne des traductions qui suivent d'assez près ce qui est dit dans les credos que nous propose l'Église. Parce qu'il y avait des gens qui ne savaient pas qui ne savaient plus que le Saint-Esprit est Dieu, non. Alors que avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, il n'a parlé par les prophètes. Il y en a qui pensent que c'est une force comme cela, plus ou moins anonyme, ainsi de suite. Alors, pour la morale elle-même, les commandements de Dieu, eh bien, il y en a qui ne savent même pas qu'il y en a 10. Si vous demandez que dit le 7e, eh bien, il y en a qui ne sauront pas vous répondre. Alors, je voyais qu'il y en a qui mâchonnaient quelque chose dans l'église même, et les moments qui venaient avec des enfants, le bébé avec une sorte de biberon, ça va. Mais s'il faut donner des bonbons, etc., je disais non, puisqu'il faut que l'enfant prenne les bonnes habitudes. À l'église, on ne mange pas. Il ne faut pas qu'ils se disent, quand j'étais petit, je mangeais les bonbons. Donc, il fallait cela. Alors, ça, c'était difficile. Et le jour où j'ai parlé des règles de jeûne eucharistique, parce que les gens mangeaient, et puis il y en a, quand moi j'étais en confessionnal derrière, eh bien je voyais des gens qui étaient entrés en mâchonnant quelque chose et qui allaient à la communion. Alors qu'est-ce que je faisais? Peut-être 2 fois par mois, je venais moi-même avec les commandements de Dieu et de l'Église, en disant, ben voici quels sont les commandements. Donc pendant l'homélie, il fallait revenir à certaines choses. Mais à part cela, je trouvais que les gens étaient bien disposés pour la doctrine et la vie chrétienne, mais on devrait les préparer à se défendre contre les sectes. Alors pour cela, il fallait aller à l'essentiel. Voilà, Père, merci bien pour ce petit parcours que vous venez de brosser au niveau paroissial. Peut-être nous allons poser une dernière question.
Vous avez eu la chance de voyager, de connaître aussi la province, à Kimwenza, Djouma, et même en dehors, disons, de Kinshasa, et de côtoyer plusieurs compagnons jésuites. Peut-être vous pouvez avoir un mot très important sur l'avenir de la province, de notre province aussi, ou un souhait, ou quelque chose, ou une remarque intéressante à faire. Oui, mais bon, mon souhait serait que, un peu comme disaient les Romains, il n'est inconvenant qu'un homme noble ignore les lois qui le régissent. Donc nous devons connaître quels sont nos principes, quelle est notre règle, ou bien quelles sont les tendances que la compagnie maintenant, par ses supérieurs, par les congrégations, etc., quelles sont les tendances qui nous sont données et aller de ce côté-là. Donc, par exemple, la prière. La prière, c'est très important. Et même l'approfondissement. Et l'approfondissement, ça doit se voir. Donc, nous avons certaines tendances. Moi, je dis cela, disons franchement, puisqu'il faut dire quelque chose concernant la province. Pour la prière et l'approfondissement de notre idéal, ça vaut vraiment la peine. Parce que beaucoup de paroissiens, surtout ici, mais à Kimwenza également, trouvaient que ce qui nous manque, ce sont des modèles. Il faut qu'ils voient quelle est notre vraie identité. Alors, les modèles, ils en ont eu jadis. Comme par exemple au cours d'une séquence à la télévision, mais il y a longtemps que j'ai vu cela, une religieuse qui parlait disait, eh bien, moi, quand je voyais les sœurs, donc d'autres, les religieuses à l'époque, prier, dire l'office comme cela, alors moi j'étais frappé. D'ailleurs, du moins en Kikongo, religieux, c'est des Nsabi, les religieux, donc les gens qui prient. Il y a aussi l'idée de la pureté, mais c'est surtout l'idée des gens qui prient. Parce qu'on voyait les pères prier, le bréviaire. Alors comme le bréviaire était bien, maintenant on dit oui mais ça coûte cher, il y a le rouge ou bien c'est doré, etc. Mais pourquoi tout cela? Bien. Mais ça parle pour les gens, c'est parlant. Parce qu'on trouve que eh bien, ce n'est pas comme n'importe quel livre, c'est celui-là. Et les gens étaient frappés par cela. Alors ils aimeraient cela. Nous ne pouvons pas dire du mal, ou loin de là, mais des autres prêtres. Eh bien, moi j'entendais des chrétiens qui me disaient, parce qu'une fois je suis allé au collège Mobutu, je devais rencontrer les pères recteurs, et quand nous sommes arrivés là, ils étaient à la prière commune. Alors j'ai dit aux paroissiens, eh bien, attendons qu'ils aient terminé la prière commune. Et quand les pères sont sortis, eh bien, réflexion des paroissiens, mais ici on prie. Mais ça, ce sont des choses qu'on ne voit plus à la cité. Que vous autres, vous priez. Donc, c'est un peu ce côté-là. Alors, moi, je trouve que cela, c'est très important. Alors, je ne vous cache pas que je dis au Père Sossus, il y aura la messe de vœux ici, mais il faut que ce soit quand même une messe un peu débarrassée de certaines choses, pour mettre en évidence le mystère. Alors, là-dedans,
que les gens dansent pendant le Notre Père ou pendant l'agneau de Dieu, alors qu'il a dû mourir pour nous sauver. Et vous, vous dites agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et vous devez danser. Alors qu'il est mort pour enlever le péché du monde. Donc c'est un peu une réflexion de ce type-là que peut-être nous devrions faire. Et alors, comme il y a tant et tant de points qu'on ne peut pas aborder séparément, mais peut-être l'idée de la prière. La prière telle qu'on nous la demande, parce que si on faisait une enquête parmi nous, l'oraison du matin, l'examen de conscience, je pense qu'on aurait des surprises. Et alors, des choses pareilles, ça vaut vraiment la peine. Moi, dans un collège, je me suis dit, eh bien, on va sonner, et si on ne sonne pas, mais au moins à partir de 12h15, qu'on sache que le Père prie. Mais si quelqu'un a fait déjà son examen de conscience, ou bien il y a autre chose, tout cela est au programme, mais qu'il y ait une atmosphère de recueillement dans la maison. Alors là, je pense que ça vaudrait la peine. Alors, en songeant à un point central, eh bien, il y aurait des répercussions sur les autres points aussi. Alors ça, je pense que ça pourrait être enfin un point central. Merci Père pour cet échange que nous venons de voir. Merci Père Benjamin. Merci Oui, à vous voilà. aussi. Voilà, je vous remercie. Alors, comme cela a été dit au début, eh bien, nous espérons que c'est toujours pour la plus grande gloire Merci de Père. Dieu. Ok. Merci beaucoup. Merci David. Voilà. Merci.